Dans Demon Slayer, on a assisté à des combats mémorables et à des événements spectaculaires, surtout avec le film de la Forteresse Infinie qui est sorti récemment. Mais au-delà de toute cette action et de cette hype, il y a des faits que tout fan se doit d'accepter. C'est pourquoi aujourd'hui je vous présente 10 faits à accepter dans Demon Slayer. Aujourd'hui, on dit les termes. Comme d'habitude, si t'aimes Demon Slayer et les animés, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche en rush les 10K, sans oublier bien sûr de lâcher ton plus gros like et regarde bien la vidéo du début jusqu'à la fin car certains faits et surtout les derniers vont te choquer au point où tu vas vouloir me foudroyer. Bref, sans plus attendre, on peut commencer. L'autrice de Demon Slayer n'a jamais dit qu'aucun pilier ne pourrait 1v1 le top 3 des lunes supérieures. Alors je vois beaucoup de gens faire encore la même erreur sur les réseaux, notamment sur TikTok dans le débat Akaza vs Guillaume. J'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais beaucoup pensent qu'Akaza foudroie Guillaume car apparemment l'autrice aurait affirmé qu'aucun pilier ne pourrait battre le top 3 des lunes supérieures, à savoir Akaza, Doma et Kokushibo. En fait, la rumeur elle est due à une erreur de traduction dans le chapitre 162. Dans ce chapitre, Shinobu elle affirme qu'une lune supérieure vaut au minimum 3 piliers. Donc déjà elle a jamais dit qu'aucun pilier ne pourrait 1v1 le top 3 des lunes supérieures. Mais entre nous ce qu'elle a dit n'est pas du tout logique, vu que Muichiro a 1v1 Gyoko. Donc si on suit la logique de Shinobu à ce moment là, ça voudrait dire que Guillaume se ferait laver par Gyutaro et Daki. Ça n'a tout simplement aucun sens. Guillaume lave toutes les lunes supérieures à part Doma et Kokushibo. Même Akaza il le détruit. Mention spéciale à Lily 127, merci beaucoup d'avoir participé. Shinobu est le pilier le plus faible du verse et elle se fait démonter par Tengen. Non mais à un moment faut arrêter, il y en a vraiment qui pensent que Tengen serait plus faible qu'une pourfendeuse qui n'est même pas capable de décapiter un démon. Déjà faut savoir que le souffle de Shinobu c'est l'un des plus nuls de l'anime, si ce n'est le plus nul. Dites-vous que c'est le dérivé d'un dérivé. Je suis désolé mais contre Doma elle a rien foutu. Je suis d'accord, le combat était vraiment incroyable, elle a donné son maximum et les attaques étaient vraiment stylées, mais c'est rien comparé à Tengen qui avait des litres de poison dans son corps, une main et un œil en moins et qui malgré ça a mis Gyutaro en difficulté et à son prime. Parce que oui, dans ce monde il y en a encore qui pensent que Doma était à fond contre Shinobu. Le mec il était même pas à 30% de sa puissance. Et croyez-moi, si c'était vraiment ça le prime de Doma, Akaza aurait pris sa place depuis un bail. Et aussi faut savoir que dans le manga, le combat il est pas si incroyable que ça. C'est juste Ufotable qui accoucle l'animation comme à son habitude. Avec eux, même le combat le plus nul du manga devient l'un des meilleurs de l'anime. Mention spéciale à Linto, merci d'avoir participé. Obanai est plus fort que Giyu. Là il y a les fans du pilier de l'eau qui vont me sauter dessus en commentaire, mais faut être objectif, Giyu se fait laver par Obanai. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans son combat contre Akaza qui n'était même pas à fond d'ailleurs, sans Tanjiro il serait mort. Et me parlez pas de la marque ni de la lame rouge, car à ce moment là Giyu il était au prime de sa puissance. La marque il l'avait déjà et la lame rouge voit pas l'intérêt de l'avoir. Elle permet seulement de ralentir la régénération des démons, donc elle n'a rien à voir avec la puissance du pourfendeur en lui-même. C'est une vérité, si Tanjiro n'était pas intervenu, Giyu se serait fait transpercer. Donc on en conclut que Giyu Prime se fait laver par un Akaza pas à son prime. Alors que Obanai, lui, pendant que Giyu et les autres étaient inconscients, il a réussi à bien mettre en difficulté Muzan avec ses 2 yeux en moins avec l'aide de son serpent Kaburamaru. Sans lui, je peux vous garantir que tous les autres seraient morts. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est clairement lui qui a lâché la meilleure performance face au roi des démons. Certains diront que c'est juste à cause des 4 poisons de Tamayo, mais ça compte pas vu que Guillaume, qui était censé être beaucoup plus puissant que le pilier du serpent, a quand même moins contribué. D'autres diront qu'Obanai était frais comparé à Guillaume et à Giyu qui sont sortis d'un gros combat, mais pareil ça compte pas vu que Giyu était exactement dans la même situation contre Akaza. Il était frais et à son prime. Mais c'est pareil pour Obanai, lui aussi était entre guillemets frais contre Muzan. Mais la différence c'est que Muzan, même empoisonné avec les plus puissants poisons de l'univers, reste plus puissant qu'un Akaza à son prime. Et en plus quand Obanai a lâché sa big performance, Muzan était entre les symptômes du 2e et du 3e poison, et non pas le 4e. Ça c'était bien après. Et je rappelle que contre Giyu, Akaza n'était même pas à son prime. Donc Obanai est plus puissant que Giyu. Mention spéciale à Sata et à Sisei, merci d'avoir participé. Les démons auraient gagné si Muzan n'était pas stupide. Non mais franchement de vous à moi. Le gars il croise la réincarnation du mec qui l'avait humilié à l'époque. Le gars est censé avoir 7 cerveaux et il trouve rien de mieux à faire que d'envoyer une meuf qui tire des ballons à la Roberto Carlos et un mec qui sert littéralement de Google Maps. Ensuite plus tard il apprend la position du village des forgerons. C'est l'endroit où on fabrique les armes pour le buter. Et lui il trouve rien de mieux à faire que d'envoyer les 2 lunes supérieures les plus gays du manga. Muzan, pourquoi t'envoies pas Doma ou Kokushibo?
Kokushibo. Je vous le jure, s'il avait envoyé juste la deuxième lune supérieure toute seule, il aurait foudroyé tout le monde. Et même s'il avait envoyé juste Akaza tout seul, il aurait fait des ravages et buté tout le monde. Et c'est pas fini car bien plus tard, il apprend la position de Kagaya Uboyashiki, le maître des pourfendeurs. Et au lieu d'envoyer Kokushibo le démarrer, il décide d'y aller lui-même, tout ça juste pour farm de l'aura. Je vous le garantis, s'il avait juste envoyé Kokushibo, avec son monde transparent multiplié par 6, il aurait repéré le piège d'Uboyashiki. Tout ça pour dire que Muzan est con, malgré le fait qu'il possède 7 cerveaux. Mention spéciale à Smoger, Konatsuki et HVK Bubule, merci à vous d'avoir participé. Shinobu et Tamayo sont les deux personnages les plus importants de Demon Slayer. Alors d'un côté, t'as le pilier de l'insecte qui est clairement le personnage le plus intelligent de l'œuvre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est allée jusqu'à avaler des litres de poison chaque jour uniquement pour prendre sa revanche sur Doma. Et on peut dire que c'est elle qui l'a tué en quelque sorte. Elle a décidé de se faire manger par lui pour qu'il mange le poison qu'elle avait dans son corps. C'était vraiment un coup brillant car grâce à elle, Doma n'a pas pu rejoindre Muzan. Et je peux vous garantir que si elle avait réussi à le rejoindre, alors ça aurait été la fin pour tous nos petits pourfendeurs. Et elle a aussi aidé Tamayo à créer les 4 poisons. Parce que oui, de l'autre côté, Tamayo c'est aussi l'une des causes principales pour lesquelles les pourfendeurs ont gagné. Car si elle avait pas nerf Muzan avec les 4 poisons, alors les pourfendeurs auraient perdu. Et il y a aussi bien évidemment l'antidote pour qu'un démon redevienne humain, qui a d'abord été utilisé sur Nezuko, puis sur Muzan, puis sur Tanjiro bien plus tard quand il est devenu un démon. Car pareil, si Tanjiro était resté sous sa forme démoniaque, alors les pourfendeurs auraient perdu. Mention spéciale à Aksu, merci d'avoir participé. Rengoku est plus fort que Mitsuri, que ce soit en forme de base ou en forme marquée. Car oui, je vois encore des gens dire qu'il se fait laver par Konroji, mais c'est complètement faux. Dans aucun monde, Mitsuri gagne contre son maître. D'un côté, on a littéralement le souffle le plus puissant parmi les 5 dérivés du souffle originel, et de l'autre, t'as un souffle éclaté qui est justement dérivé du souffle de la flamme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Rengoku a réussi à retenir Akaza pendant un bon moment. Alors c'est vrai que pendant tout le combat, Akaza s'amusait et n'était pas du tout à fond, mais je peux vous garantir que quand il essayait de s'échapper, il y a mis toute sa force. À ce moment précis, Akaza était au prime de sa puissance. Cette fois, c'était une question de vie ou de mort. S'il n'arrivait pas à s'échapper, le soleil le consumerait. Il a réussi à s'échapper de justesse et vraiment difficilement. Il était à 2 doigts d'y passer. Alors Mitsuri a peut-être réussi à bien tenir tête à Zoakuten à son prime pendant environ 1 heure, mais c'est en grande partie grâce à la marque des pourfendeurs. Et Rengoku vaut largement un pilier marqué. Il a une meilleure force physique, plus d'expérience, une maîtrise parfaite de son souffle et un QI beaucoup plus élevé. Rengoku foudroie Mitsuri matin, midi et soir. Akaza n'est pas immortel. Quand on met Akaza dans un débat, beaucoup donneront cet argument. Akaza peut régénérer sa tête, donc il est immortel. Beaucoup iront même jusqu'à le placer au-dessus de Doma à cause de ça. D'un côté, c'est totalement vrai, il peut régénérer sa tête, mais il n'est pas immortel. Aucun démon n'est immortel. La tête n'est pas le seul point faible d'un démon. Daki a décapité Nezuko et elle est pas morte. C'est pareil pour lui qui a décapité sa sœur. Et c'est aussi pareil pour le démon qui s'est fait décapiter par Nezuko au début de l'anime. Ils ne sont pas morts car ils n'ont pas été décapités par un sabre du soleil. Pour tuer un démon, il existe d'autres solutions. La première, c'est la plus évidente, c'est le retenir jusqu'au lever du soleil. Mais avec Akaza, c'est quasiment impossible. Donc on a la deuxième option, c'est de le désintégrer complètement. Quand Muzan s'est divisé en 1000 morceaux, Yoriichi aurait pu le désintégrer s'il avait réussi à tous les découper. C'est pas parce qu'un démon peut régénérer sa tête qu'il est immortel à tout. Ça reviendrait à dire qu'Akaza survit au Hollow Purple de Gojo, voire même au Serious Punch de Saitama. Mention spéciale à Koro Sensei, merci d'avoir participé. Tanjiro démon n'est pas plus fort que Muzan et encore moins Yoriichi. Car oui, on a encore sur cette planète qui pense que cette fraude de Tanjiro démon est plus puissant que le dieu des pourfendeurs Yoriichi. Mais vous en faites pas, tonton Rokushibo est là pour établir la vérité. Tanjiro ne passe même pas Akaza. Et je suis désolé, mais c'est pas parce que le ref il peut envoyer des boules d'énergie à la DBZ et qu'il peut bronzer sous le soleil qu'il est le démon le plus puissant. Le gars ne sait même pas contrôler ses pouvoirs, c'est juste une bête sauvage sans cervelle. Muzan est con, je suis d'accord, mais au moins il a le contrôle sur son corps et il sait ce qu'il fait, comparé à Tanjiro. C'est le démon parfait, ça je suis d'accord. Il résiste au soleil et à la décapitation et il a hérité de tous les pouvoirs de Muzan sans oublier les pouvoirs de Yoriichi qu'il avait déjà avant. Mais à quoi ça sert s'il ne sait même pas s'en servir? Yoriichi le foudroie et c'est pareil pour Muzan. Et me parlez pas d'immortalité ou je sais pas quoi, on l'a dit tout à l'heure, on peut juste le désintégrer. Yoriichi et Muzan sont largement capables de le faire. Et c'est la même chose pour le top 3 des lunes supérieures. Mais une chose est sûre, s'il avait accumulé le plus d'expérience en combat et en tant que démon, là oui, il aurait été plus puissant que Muzan, voire même Yoriichi. Mention spéciale à Suga et à Storm, merci d'avoir participé. Muichiro en forme de base est dernier dans le classement des piliers. Je suis désolé mais faut l'accepter, Muichiro sans la marque c'est vraiment le plus faible des piliers. Même Shinobu est beaucoup plus forte que lui. Ok, Doma était littéralement en train de se BR sur elle, mais ça reste quand même la deuxième lune supérieure. Et je rappelle que Muichiro en forme de base s'est fait foudroyer par un Gyoko même pas à son prime à 50% de sa puissance. Et me parlez même pas de Mitsuri qui en forme de base a quand même réussi à gérer Zoakuten pendant un bon petit moment. Ou Tengen qui en forme de base avec un œil et une main en moins avec des litres de poison dans son corps a quand même réussi à égaler Gyutaro à son prime en 1v1.
rien. Donc je suis désolé, mais Muichiro en forme de base, c'est le pilier le plus faible de Demon Slayer. Mais à son prime avec la marque, le mont transparent et la lame rouge, là il est top 5. Mention spéciale à DLI, merci d'avoir participé. Demon Slayer est sublimé par l'animation. Là c'est sûr, je vais me faire foudroyer en commentaire, mais je dis les termes, l'anime sublime le manga. Et ne dites pas que je suis un hater de Demon Slayer, j'adore l'anime, c'est mon préféré, la preuve j'en fais des vidéos. Mais on a dit qu'on allait être objectif et non pas subjectif. Donc oui, sans l'animation de dingue du Ufotable, Demon Slayer n'aurait pas eu ce succès. Déjà si on change seulement de studio d'animation, on ramène même pas à la place du Ufotable, ça aurait flop. Pourquoi? Tout simplement parce que comparé à Jujutsu Kaisen ou à Chainsaw Man, l'univers de Demon Slayer est simple. C'est pas compliqué, d'un côté t'as les profondeurs, de l'autre les démons. Les démons ont des pouvoirs sanguinaires, les profondeurs ont les souffles, il y a les piliers et les lunes supérieures, Muzan et Obuyashiki, ouais même un gosse de 5 ans pourrait comprendre. Alors que Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man c'est des animés ultra complexes. Il y a des explications H24. Et comparé à Demon Slayer, il n'y a pas beaucoup de flashbacks. Donc par conséquent, ils ont pas besoin d'avoir une animation de malade mental comme celle de Kimetsu. Je le dis à chaque fois, mais Demon Slayer c'est l'animé avec la meilleure animation de tous les temps. Mais l'histoire reste basique. Je dis pas qu'elle est nulle, c'est tout le contraire, elle est incroyable, mais elle reste quand même basique. Mention spéciale à Prime Live, merci d'avoir participé. Voilà les goats, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci infiniment d'avoir participé à la vidéo. Je suis désolé, j'ai pas pu choisir tout le monde, mais j'ai fait de mon mieux. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de la partager à un maximum de gens sur tous les réseaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'espace commentaire est ouvert. N'hésitez pas à débattre, à condition que ce soit dans le respect. On rush les 10 000 abonnés, je compte sur vous, on peut y arriver. Et sur ce, c'était Rokushibo, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!